Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 101. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Maintenant que Juan Marcos a démasqué Fernanda, celle-ci ne supporte pas et prend donc le fils de Juan Marcos pour menacer celui-ci et la police. Je dis baissez vos armes. Laisse le gamin, Fernanda. Baissez tous vos armes, je dis. S'il vous plaît, faites ce qu'elle vous dit. Baissez vos armes. Faites ce qu'elle vous dit, s'il vous plaît. Baissez vos armes. Fernanda, je n'arrive pas à croire que ce soit toi. Non, c'est toi. C'est toi que j'aurais dû tuer, Miguel. Oui, c'est toi, espèce de salaud. S'il te plaît, Fernanda, donne-moi mon fils. Relâche-le. Je te fais pour que tu m'aimes. Moi, j'ai été condamnée le jour où je t'ai connue. Non. J'ai été condamnée à t'aimer, à t'aduler, à tout faire pour toi. Fernanda. Je suis reine dingue de toi, oui, folle. Pour toi, j'ai fait et je ferai n'importe quoi, Juan Marcos. Fernanda. Personne ne va t'aimer comme moi, personne. Tu ne m'as jamais apprécié à ma juste valeur. Calme-toi, Fernanda. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Tu aurais pu empêcher tout ça, tu sais. Tu aurais pu y mettre un point final, mais non, tu ne l'as jamais fait. Et tu sais quoi? Maintenant, c'est trop tard. Non, calme-toi, Fernanda. Calme-toi, Fernanda. Oui, Juan Marcos, cet enfant qu'on n'a jamais pu avoir ensemble. Calme-toi. Cet enfant qui aurait dû être le nôtre. S'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi. Il ne se passera rien, s'il te plaît. Et lorsque la police réussit enfin à neutraliser Fernanda, celle-ci ne manque pas à préciser à Juan Marcos qu'elle le hait. Bouge pas. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Je te hais, Juan Marcos. Je te hais avec la même intensité que je t'ai aimé. Ce n'est pas terminé, je te le jure. Je te hais. De l'autre côté, Willy, qui a enfin retrouvé sa mère, profite d'un moment dans les bras de celle-ci. Fernanda était si mignonne. Je me rappelle quand elle était enfant, elle m'amenait tous les livres qu'elle avait pour que je lui raconte des histoires. Et plus tard, c'est elle qui s'asseyait en face de moi pour me raconter ses histoires. Oui, tout inventé par elle. Ah, mon Dieu. Comment une petite si douce, si tendre, si mignonne a pu se transformer en meurtrière? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Oh, toi au contraire, tu étais si étourdi. Mais une bonne patte, je te jure, une bonne patte. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oh, oui. Maman, tu sais, toutes ces années, j'ai vu tes bijoux dans la maison, toutes tes chaussures. Et maintenant? Ah oui, mon amour, tout ça n'a plus aucune importance. De l'autre côté, dans le bureau de l'inspecteur, puisque Bernardo del Castillo a appris que sa fille s'est fait arrêter, celui-ci vient donc pour les négociations avec l'inspecteur. L'inspecteur? Monsieur. Maître Villegas va se charger de la défense de ma fille Fernanda. Maître, enchanté. Inspecteur, tout le plaisir est pour moi. Je voudrais être mis au courant de l'affaire. C'est parfait. Accompagnez-moi, je vais tout vous raconter en chemin. À plus tard. Excusez-moi. Excusez-moi. Eh bien, tu es tout seul. Tu n'es pas avec ta mère. Elle t'a abandonné. Ferme-la. Ah, c'est des sarcasmes, Bernardo. Elle t'a convaincu que c'était une sainte, n'est-ce pas? Je vais me taire, mais tu vas rapidement te rendre compte qui est qui dans cette histoire, Willy. Et tu finiras par me demander pardon. De l'autre côté, à l'hôpital, Samantha est allée pour rendre une petite visite au petit Nicolas et celui-ci appelle pour la première fois Samantha maman, chose qui la touche vraiment. Tu m'as appelée maman. Mon trésor, tu ne sais pas ce que ça signifiait pour moi. Mon Dieu, t'entendre dire ce mot-là. Enfin, mon cher.
que j'éprouve maintenant. Mon Dieu. Être ta mère, Nicolas, me sentir ta mère, et que tu m'appelles maman. Mon chéri, c'est le plus beau cadeau de toute ma vie. C'est mieux qu'un miracle. C'est une bénédiction. Je suis née pour être ta mère. Bernardo Del Castillo réussit à aller voir sa fille Fernanda qui est en cellule. Tu ne vas pas venir à serment, n'est-ce pas? Non. Mais je veux que tu saches la vérité. Ta situation est extrêmement grave. Il faut que tu tues Valdez. Ça, c'est trop tard. Miguel Valdez a présenté les preuves. Je ne sais pas d'où il les sort ni qui les lui a données, mais il a fini par t'avoir. Cette fois, tu es perdu, Fernanda. Miguel Valdez, puisqu'il sait maintenant que Angela est vivante, se rend donc dans la maison de Juan Marcos afin que celui-ci continue à faire blanchir l'image de Angela. Juan Marcos, je voulais te parler au sujet d'Angela. Pourquoi tu veux m'en parler? Eh bien, je voulais savoir, maintenant qu'on sait ce qu'on sait de Fernanda et qu'elle est en prison, si Angela serait légalement blanchie de toutes les charges qui pèsent sur elle. Oui, mais bon, pas immédiatement. Il faut attendre le procès parce que Fernanda va sûrement se défendre, mais après ça, oui. Ça veut dire que si Angela était vivante, nous devrions... Miguel, vivante? Miguel, mais nous savons que c'est impossible. Non, oui, c'est impossible, je le sais, mais je voulais savoir hypothétiquement, une hypothèse que je formulais, que se passerait-il dans une situation comme ça, puisqu'elle est innocente, vous voyez? Elle devrait continuer à purger sa peine en prison jusqu'à ce que tout soit réglé. Pourquoi tu me demandes ça, Miguel? Toujours dans sa cellule, Fernanda reçoit la visite inattendue de Juan Marcos Arroyo et celle-ci ne manque pas de dire à Juan Marcos que tout ce qu'elle a fait, c'est uniquement parce qu'elle était folle amoureuse de lui. Comment tu as pu en être capable? Autant de mauvaise foi, autant de meurtres, autant de sang. Comment une seule personne peut renfermer autant de haine? Par amour pour toi. Et je ne regrette rien. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo Del Castillo est sur le point de faire payer à Vicente le fait qu'il ait trahi sa fille Fernanda. Quand le bateau coule, les rats quittent le navire, n'est-ce pas? Je ne compte pas passer le reste de ma vie dans une cellule, Bernardo. Et je te rappelle que toi et moi, nous sommes complices de ce qu'elle a fait. Et Fernanda va nous entraîner, tous les deux. C'est pourquoi tu devrais faire pareil que moi et t'en aller d'ici. Waouh! Toute la famille des criminels réunis, ou je devrais dire, les complices de la prisonnière. Nous étions réunis parce que je pensais m'en aller. À vrai dire, je ne compte pas rester ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Estella est morte. Fernanda est en prison. Vicente et Ophélia paieront éternellement tous les deux pour avoir aimé la mauvaise personne. Il ne me reste plus que vous. Contre moi, tu ne peux rien. Ça, nous le verrons, Del Castillo. Je suis simplement venu vous dire que le prochain, eh bien, c'est vous. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.